Est-ce que vous voulez savoir comment écrire 100 contenus par mois en moins de 5 minutes? C'est très simple. Ouvrez ChatGPT, installez l'extension AIPRM, recopiez ce prompt à l'écran, générez un article de 1000 mots en moins de 1 seconde et publiez le tout sur votre site. Répétez ça 100 fois et vous avez 100 contenus en moins de 5 minutes sur votre site. Si vous suivez cette méthode, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir en SEO. Je vois beaucoup de vidéos où justement il y a beaucoup de personnes en SEO qui proposent des conseils pour utiliser ChatGPT et le lier donc au SEO. C'est une très bonne méthode pour gagner du temps, gagner en productivité, économiser de l'argent, mais c'est pas quelque chose qui va vous aider à générer du contenu de qualité si vous cherchez à travailler sur le long terme. Beaucoup trop de personnes utilisent des prompts de une phrase et génèrent des articles de 1000 mots sans forcément comprendre à qui s'intéresse le contenu et vont directement publier l'article qu'a généré ChatGPT qui n'aura aucune saveur, qui n'aura aucune compétence, qui n'aura aucune autorité dans le domaine, qui ne va même pas convertir en prospect ou en client. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas utiliser ChatGPT de cette manière et pourquoi vous devriez utiliser une autre méthode qui utilise quand même l'IA mais de manière beaucoup plus qualitative et qui va vous permettre donc de gagner du temps, de publier beaucoup plus vite et surtout de convertir derrière en prospect et ou en client. Pourquoi c'est une erreur d'utiliser des prompts directement générés par AIPRM ou encore de générer des dizaines d'articles en moins de 5 minutes et de les publier directement sur son site? La première erreur, c'est le manque d'autorité et le manque de profondeur. ChatGPT n'est pas un expert dans chaque domaine. Vous êtes le seul à avoir l'expertise en question qu'a besoin donc les moteurs de recherche. ChatGPT va juste faire du réchauffé, c'est-à-dire aller chercher de l'information qu'il a déjà collectée dans sa base de données depuis donc jusqu'à 2021 et va simplement faire un combiné de toutes ces informations. Même si on n'a pas de problème de contenu dupliqué, vous n'allez pas du tout sortir du lot par rapport aux concurrents. C'est-à-dire que si vous avez 10 concurrents qui publient exactement le même contenu mais sous des mots différents, en soi, il n'y a pas de contenu dupliqué, mais il n'y a aucun axe de différenciation et le contenu est vraiment hyper plat. Aujourd'hui, pour réussir en SEO, il faut vraiment être un expert dans son domaine, avoir de l'expertise, de l'expérience, de la confiance et de l'autorité. Ça revient directement au concept de EE80 qui a été développé donc par Google récemment, où le petit E en plus donc de expérience a fait son apparition. Et c'est vraiment une preuve qu'aujourd'hui, si vous êtes un expert dans un domaine, vous allez pouvoir réussir en SEO. Dans le cas contraire, ça va être un échec. La deuxième erreur, c'est un risque d'erreur factuelle. ChatGPT peut générer un tas d'erreurs. Et ça, je peux vous dire vraiment en conséquence, c'est-à-dire que l'IA, c'est vachement bien pour gagner du temps, mais par contre, elle peut dire des énormes bêtises. Alors si vous ne relisez même pas vos contenus, c'est vraiment peine perdue. La troisième erreur, c'est une absence d'optimisation. Si vous n'optimisez pas vos contenus pour le SEO, vous avez beau avoir un contenu de 1000 mots qui peut sembler être parfait pour être publié sur votre site, derrière, si ce n'est pas optimisé pour le SEO et ni pour les utilisateurs, ça ne sert strictement à rien. Publier pour publier, c'est vraiment une énorme bêtise et c'est une erreur que font la plupart des débutants en SEO. Maintenant, passons aux conséquences si vous utilisez malheureusement cette méthode. La première conséquence, c'est que vous n'allez jamais obtenir de bonnes positions. Imaginons que votre contenu par miracle sort du lot et vous atteignez donc les bonnes positions, mais sur le long terme, vous n'allez pas générer un contenu qui va drainer des dizaines de milliers de visiteurs par mois ou encore moins sur le long terme. Peut-être qu'au début, vous allez voir un petit coup de boost donc par rapport au contenu frais que vous allez pouvoir publier sur votre site. Vous allez atteindre peut-être la 10e position. Et après, au fur et à mesure, par rapport aux concurrents, si les concurrents utilisent des méthodes de rédaction ou du moins proposent un contenu 10 fois supérieur au vôtre, vous allez vraiment partir dans les oubliettes et votre contenu ne rankera jamais. Alors, en voulant gagner du temps, au final, vous en perdez parce que c'est un contenu qui va jamais ranker. La deuxième conséquence, c'est que, imaginons par miracle, votre contenu se hisse dans les 5 premières positions, voire mieux dans le top 3. Derrière, on n'est pas sûr que ce contenu va convertir. Parce que l'objectif du SEO, c'est cool, c'est de faire du trafic, c'est d'attirer des visiteurs, mais si derrière ça ne convertit pas en prospect et ou en client, ça ne sert strictement à rien. Alors si votre contenu généré par ChatGPT en moins de 5 minutes n'a pas un axe marketing ou du moins ne va pas mettre en avant vos produits, vos services ou va utiliser du copywriting pour mettre en avant ce que vous proposez, ça va être très compliqué derrière d'utiliser ce contenu pour convertir. Au final, la troisième conséquence, c'est exactement ce qu'on dit, c'est une perte de temps, c'est une perte d'effort en essayant donc de corriger les potentielles erreurs. Et la quatrième et dernière conséquence, c'est que vous mettez en péril l'image de marque de votre entreprise. Imaginez que vous avez déjà des dizaines de milliers de visiteurs sur votre site et que du jour au lendemain, vous voyez l'aubaine d'utiliser ChatGPT pour automatiser tous vos contenus, de mettre à la porte tous vos rédacteurs ou du moins tous les freelances que vous utilisez. Peut-être que vous allez continuer à drainer du trafic avec les anciens contenus, mais au fur et à mesure, si les nouveaux visiteurs ou du moins les utilisateurs actifs sur votre site ou vos clients voient que vos nouveaux contenus
sont de faible qualité et qui n'apportent aucune valeur ajoutée, bah en fait vous mettez tout simplement l'image de votre marque en jeu. Et ça c'est hyper dommage. Alors c'est bien beau parce que depuis le début je suis en train de démonter ChatGPT si vous l'utilisez avec le SEO, c'est complètement faux. Parce que si vous regardez dans mes anciennes vidéos, vous verrez que j'ai déjà mis en avant plusieurs fois ChatGPT et de son importance de l'utiliser au quotidien. Mais encore une fois, il faut avoir les bonnes méthodes. Et là aujourd'hui je vais vous proposer la bonne méthode pour utiliser justement ChatGPT pour écrire beaucoup plus vite, pour proposer des contenus beaucoup plus régulièrement, pour économiser de l'argent, mais également pour proposer des contenus qui vont convertir. La bonne méthode, elle se simplifie en 5 étapes. C'est une méthode que j'ai développée justement pour mes sites, mais également pour mes clients, et ce qui me permet aujourd'hui de gagner énormément de temps et de proposer des contenus qui sont hyper qualitatifs, mais qui sont peaufinés aux petits oignons. La première étape, c'est d'avoir un prompt hyper réfléchi et stratégique. Alors oubliez les prompts classiques où vous allez dire génère-moi un article de 1000 mots sur ce sujet suivant. Ces prompts là vous allez vraiment les bannir. Là on va vraiment parler de prompts qui durent des dizaines de lignes et qui vont vraiment être hyper efficaces car vous allez donner tellement de détails que ChatGPT va vous proposer quelque chose de hyper qualitatif. Vous allez gagner du temps et surtout vous allez gagner en qualité. Et surtout vous allez vous différencier par rapport aux personnes qui vont utiliser simplement un prompt d'une phrase. La deuxième étape c'est tout simplement de créer le contenu entièrement avec l'IA. Donc l'IA va écrire pour vous le contenu mais de manière hyper réfléchie. Donc là on va vraiment proposer quelque chose qui va être écrit pour les utilisateurs et pas simplement un article qui va être écrit par ChatGPT qui n'a aucune saveur et qui ne s'intéresse même pas aux utilisateurs. N'oubliez pas qu'un contenu c'est bien, ça doit attirer du trafic mais ça doit aussi s'intéresser à votre audience car si ça ne s'intéresse pas à votre audience, c'est une audience qui ne va jamais acheter chez vous. La troisième étape c'est l'optimisation du contenu. Donc là on va vraiment parler de l'optimisation SEO, de l'optimisation de l'utilisateur et de l'optimisation marketing. La quatrième étape c'est la relecture. Si vous ne relisez jamais vos contenus, vous allez déjà laisser des footprints, des éléments qui sont laissés par les IA aujourd'hui comme ChatGPT et qui donnent tout simplement un signal négatif, pas forcément au moteur de recherche, mais du moins aux personnes qui pourraient lire vos contenus et qui sont déjà au courant de l'IA. Ça donne tout simplement une mauvaise image de votre marque et ça donne également l'image d'un travail complètement bâclé. Et la cinquième et dernière étape, c'est la publication de manière stratégique. Si vous générez 100 articles d'un seul coup et que vous publiez tout d'un coup, vous allez jamais y arriver et ça va être très louche au niveau des moteurs de recherche. À moins que vous soyez une machine à écrire, ça ne sert strictement à rien. Donc là, ce qu'on va préférer faire, c'est proposer quelque chose de qualitatif et également publier comme si vous aviez engagé un freelance rédacteur ou si vous-même vous aviez écrit le contenu et vous allez pouvoir proposer des contenus à publier de manière régulière. Rappelez-vous une chose, c'est que si vous utilisez l'IA, ce n'est pas compté comme du spam ou du moins ce n'est pas interdit dans les guidelines de Google. Il y en a beaucoup qui disent que l'IA est complètement bannie par Google, c'est entièrement faux. Au final, Google a dit que même si un contenu était rédigé par l'IA ou un humain, ça reste la même chose. C'est pas parce qu'une page ou un article va être créé par un humain que c'est une page ou un article justement qui va ranker facilement. Si vous êtes intéressé pour utiliser ChatGPT pour automatiser la création de contenu au sein de votre site, de votre e-commerce, de votre entreprise ou tout simplement pour gagner du temps, je vous mets ma méthode en description. C'est la méthode que je viens de vous détailler mais où je vais vraiment aller beaucoup plus dans le détail. Et c'est une méthode justement qui m'a permis de passer de 3 heures de rédaction pure et dure sur un contenu à aujourd'hui vraiment 1 heure pour préparer, rédiger et optimiser le contenu aux petits oignons. Aujourd'hui je mets 3 fois moins de temps pour écrire du contenu donc ça me permet de faire 3 fois plus de contenu. Et attention, on parle vraiment de contenu de qualité. J'ai même créé un cluster autour d'un topic entièrement fait par l'IA et aujourd'hui c'est un cluster qui marche de mieux en mieux et mois après mois. Et forcément ça me ramène des visiteurs mais également des prospects et donc des clients. Alors si vous voulez gagner du temps, proposer des contenus de qualité mais que vous n'avez pas forcément envie d'écrire, je vous mets la méthode encore une fois en description pour aller plus loin. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'ai vraiment aimé vous partager ces petites astuces autour de ChatGPT justement pour pas tomber dans les travers de l'outil, pour toujours continuer à proposer de la qualité, c'est vraiment le cœur du SEO. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à commenter si vous avez des questions. Et en attendant, je vous rejoins de l'autre côté pour les personnes qui vont être motivées pour décupler leur puissance SEO avec l'IA. Et pour ceux qui veulent d'autres vidéos sur le SEO, je vous dis à la prochaine. Salut!